Je résume ça en une phrase. L'Europe applaudit aux Juifs en pyjama rayé. Par contre, elle ne supporte pas les Juifs en habit sale. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir le professeur Shmuel Trigano, professeur émérite des universités, qui a écrit plus d'une trentaine de livres bien connus. Et on a le plaisir de vous accueillir, cher monsieur, pour les enjeux de l'après 7 octobre. Merci beaucoup pour votre invitation. Je voudrais ici donner une perspective un peu plus théorique, si on peut dire, distante du lieu où ça se passe, pour comprendre les enjeux qui se posent au peuple juif au lendemain de cette crise. Et j'ai élaboré ça sur la forme d'une série de points. Premièrement, je voudrais aborder la question de la nature de ce crime massif qui a été commis. Ce n'est pas un événement commun ni un événement courant, tant par le nombre de personnes qui ont été tuées parce que juifs, hein, ça c'est ça qui est important, n'importe qui pourvu qu'il soit juif, et par le fait que ce crime a porté atteinte à notre identité. C'est là où des gens ont pu penser à un rapprochement avec la Shoah, mais là, les assaillants se sont comportés d'une façon telle qu'ils nous ont dénié notre condition humaine. Et je fais référence ici euh, à, à- à ce qu'ils ont fait des corps des victimes, dépecés, coupés en morceaux, à tel point que la morgue israélienne eut du mal à les identifier et à comprendre de qui il s'agissait si ce n'était pas par le mode de l'analyse de l'ADN. Et donc, ils portaient atteinte à notre identité humaine en tant que juifs. Ce dont il s'agit par la guerre qui a suivi, c'est beaucoup plus qu'une vengeance. Une vengeance que l'on comprend de toute façon. C'est de la restauration de la dignité humaine des Juifs qu'il s'agit. C'est aussi d'une mesure prophylactique, car le meurtre de masse, s'il reste impuni, ouvrira la porte à sa répétition. Et l'on sait par des sondages, des analyses d'opinion, combien les populations de Judée-Samarie, y compris même certains secteurs de la population arabe israélienne, sont pleinement d'accord avec ce que le Hamas a pu perpétrer dans cette agression odieuse. Donc, c'est une situation inédite dans la mesure où c'est comme un coup de tonnerre qui intervient après tout notre travail du souvenir de la Shoah, comme si nous étions replongés dans une situation de ce type-là. Il faut dire que du côté de l'opinion du Hamas et plus largement des Palestiniens, on trouve une trace de cette non-reconnaissance de l'humanité des Juifs. J'ai trouvé une citation dans Palestinian Media Watch, qui est un observatoire de la presse et de la vie publique palestinienne, d'un officiel de l'autorité palestinienne qui date du 24 janvier 2024 et qui dit, je le cite, il parle des Juifs, leur croyance biblique est que Dieu a créé des êtres non humains sous la forme d'humains. Seulement eux, les Juifs, sont humains, le reste de l'humanité ne l'est pas, comme le pensent les Juifs. C'est ainsi qu'ils pensent et se comportent. Et il y a dans cette phrase comme un aveu complètement renversé de ce que cette personnalité de l'autorité palestinienne pense des Juifs, à savoir qu'ils ont une apparence d'humains, mais qu'ils ne sont pas des humains. Donc, si vous voulez, je pense que la blessure est bien plus que les Juifs ont reçu, est bien plus qu'une blessure militaire. C'est quelque chose de très profond qui, en fait, n'aurait jamais dû voir le jour dans l'État d'Israël. Alors, ça m'amène à une idée très, très importante. La guerre qui est déclarée par le Hamas et l'Iran est en fait une guerre de religion. Ce n'est pas une guerre nationale, nous nationalistes, c'est une guerre de religion. L'Iran, c'est la religion chiite, une des versions de l'islam. Et donc, il y a ici une dimension qui peut-être et qui sans doute a échappé au cadre politique et militaire israélien. Parce qu'en fait, le comportement qui découle d'une religion lancée dans une guerre sainte, la guerre sainte, je vous le signale, a été décrétée par des autorités officielles, aussi bien en Égypte qu'en Tunisie,
où la faculté théologie de la Zitouna a décrété la guerre sainte contre les Juifs où qu'ils se trouvent. Et donc, ce qui s'est produit, c'est justement ce début d'une guerre sainte sur le plan mondial, là, en fait, où résident des communautés musulmanes, et notamment en France. De sorte que la haine des Juifs a pris une tournure internationale, je dirais globale, en pensant à la globalisation. Et là, nous sommes confrontés à une situation tout à fait nouvelle à celle que nous avons connue dans l'antisionisme. C'est une situation beaucoup plus grave, en quelque sorte, dans la mesure où des contrées lointaines se découvrent antisionistes, anti-juives, anti-israéliennes, évidemment pour des raisons qu'ils croient être des raisons de morale. Et il est fort probable que les cadres politiques et militaires israéliens n'ont pas compris, n'ont pas pris la mesure du caractère religieux de cette guerre, car le comportement dans une guerre religieuse est totalement différente du comportement rationnel qui pourrait exister dans une guerre politique ou nationale d'une certaine façon. Et donc, c'est un certain type de comportement qui se crée, qui nécessite une réception adéquate. Peut-être que, et là c'est une référence à la dimension juive, peut-être que les Juifs ont cru trop vite qu'ils étaient normaux. Quand je parle de normaux, je parle de la normalisation que le sionisme politique a eu l'ambition d'inscrire dans l'histoire. Les Juifs, peuple normal, bien sûr que nous sommes normaux quand nous contemplons dans une glace, mais nous ne sommes pas normaux pour le reste de l'humanité ou une partie d'entre elles. Et donc, il y a ici un décalage qui s'est produit, qui nous oblige en quelque sorte à revoir entièrement la copie du sionisme. Parce qu'en fait, beaucoup ressentent dans cette crise comme un obscurcissement du projet sioniste. Je vous signale d'ailleurs que une situation de ce type-là, nous l'avons connue en Israël dans le précédent conflit avec le Hamas durant lequel il y a eu un pogrom à Lod, un pogrom anti-juif à Lod, conduit par des populations musulmanes israéliennes, citoyennes d'Israël. Et ça, c'était, pour ma part, c'était un tournant parce que je n'avais jamais pu imaginer qu'une chose pareille se produirait en Israël qu'elles se produisent. Moi, je suis originaire d'Algérie, et donc nous avons connu des périodes terribles. Nous avons connu des massacres du FLN, etc. Et donc, si vous voulez, mais jamais de cette ampleur. Et donc, il y a ici un rapport différent à avoir sur le plan politique. On ne peut pas imaginer, par exemple, que Israël avait apporté au Hamas l'assurance de fonds qu'il recevait du Qatar, l'ouverture de la frontière pour des travailleurs de Gaza en Israël, etc. Des mesures en quelque sorte positives, mais pas du tout. Ces mesures positives ne pouvaient être comprises dans le sens d'une guerre de religion que comme une invitation à une intervention violente, justement. Et donc il y a là un état d'esprit radicalement différent auquel aussi les Israéliens devront s'accoutumer s'ils veulent faire face à ces situations qui risquent de se reposer, car la guerre sainte n'est pas éteinte. Voilà, donc il y a là, alors je voudrais signaler en passant aussi un fait important, la visite d'un ensemble de présidents européens à Jérusalem au lendemain du massacre du 7 octobre. C'est-à-dire que un certain nombre de pays occidentaux et américains, en fait les démocraties occidentales, ont ressenti quelque part que l'agression contre les Juifs était une agression contre eux-mêmes également, ou annoncé une agression contre eux-mêmes. Je ne sais pas s'il savait ce qu'il cherchait à Jérusalem, en tout cas, il voulait apporter une compassion à ce que les Israéliens vivaient, mais en tout cas, ils ont senti que ce qui se passait là pouvait aussi se passer chez eux et qu'ils étaient en jeu dans cette situation. Donc, vous suivez sans doute les affaires françaises et vous verrez aussi qu'il y a là une question qui est posée, qui est le devenir de l'immigration islamique et son acceptation d'une inscription dans la République et dans le droit. Donc, la question reste ouverte. Il y a eu là comme une dimension mondiale, internationale de l'événement. C'est quelque chose d'impressionnant, mais sur quoi nous n'avons pas suffisamment réfléchi. Mais en fait, ce soutien des pays occidentaux
il est terriblement ambivalent. Et là, il y a une autre dimension de souffrance qu'il faut rappeler, dans la mesure où ce comportement voue, d'une certaine façon, les Juifs au sacrifice comme prix de leur existence. Alors, je crois que j'ai publié un livre là-dessus, c'est en rapport avec la Shoah, le fait de compatir à la Shoah, dans la mémoire de la Shoah, et donc de se sentir coupable pour les Occidentaux, pousse à une reconnaissance d'Israël euh, sacrificielle, si l'on peut dire. C'est-à-dire, je résume ça en une phrase, l'Europe applaudit aux Juifs en pyjama rayé, par contre, elle ne supporte pas les Juifs en habit de Tsahal, quand le pyjama rayé a été échangé pour l'habit de Tsahal. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut surtout pas qu'Israël sorte de sa condition de victime pour être légitime. Oui. Et cela se remarque dans plusieurs occasions. Par exemple, au Conseil de sécurité, le principe de la proportionnalité, vous avez sans doute entendu parler de ça, ne s'applique qu'aux Israéliens. C'est-à-dire, dans le droit à la légitime défense, vous pouvez vous défendre, mais pas trop. Et surtout pas en terrassant vos ennemis. Parce qu'alors, vous perdez votre légitimité. Vous n'êtes plus justement dans ce rapport de compassion vis-à-vis d'un Israël souffrant. Vous devenez inquiétant sur ce plan-là. Donc, prenons des exemples de la guerre de Gaza, le fait de faire parvenir des vivres et de l'essence aux Gazaouis, bon, il y a une question humanitaire. Mais qui fait ça dans la guerre? Personne ne fait ça dans la guerre. Lorsque les Américains ont bombardé Mossoul, ils ne se sont pas souciés des populations civiles qui sont aussi en partie co-responsables. On ne peut pas imaginer que la société palestinienne n'est pas responsable. Chaque fois qu'il y avait un meurtre de juifs de quelque part, on distribuait des bonbons, des feux d'artifice, c'était la fête dans les rues des villages palestiniens ou de Gaza. Donc, en fait, il y a là une demande vis-à-vis d'Israël qui est terrible. C'est l'humanitaire contre l'humanité, si on peut dire, en quelque sorte. L'humanitaire utilisé comme une voie d'agression contre l'humanité souffrante. Et donc, nous voyons comment la compassion qui a suivi ce meurtre s'est transformé au fur et à mesure de l'histoire. J'ai appris qu'aujourd'hui, par exemple, la France gèle l'entrée en Israël de colons violents. Mais où sont ces colons violents? J'ai des chiffres ici. Il y a eu, dans les derniers 12 mois, 12 Israéliens tués à Jérusalem et 17 Israéliens tués en Judée-Samarie. Que faisaient ces Israéliens? Ils allaient prendre de l'essence à un poste à essence ou ils voyageaient en voiture. C'était leur crime, si vous voulez. Et donc, les colons violents, j'en vois pas beaucoup, mais ça fait partie de l'imaginaire collectif, c'est-à-dire que c'est comme si l'Occident avait besoin de justifier son ambivalence, son ambiguïté. Et comme disait le roi David, que Dieu je saurais m'occuper de mes ennemis, en quelque sorte. Bien. Donc, c'est là justement, dans ce cadre-là, que l'hostilité des moyens juridiques internationaux peut être comprise, enfin, si l'on veut. Parce qu'en fait, depuis toujours, nous sommes confrontés dans les organismes de l'ONU, du Conseil des droits de l'homme, du tribunal de La Haye, etc., à des accusations qui sont lancées d'ailleurs pas plus loin que de Jérusalem que Ramallah. L'autorité palestinienne est spécialiste elle profite d'un statut quelque peu juridique qu'elle a pour intervenir sur la scène internationale, où justement Israël est mis en jugement. Et donc, ce jugement, c'est un tribunal inique qui crie jusqu'au ciel l'injustice qu'il propage. Mais enfin, Israël a eu le raison de jouer le jeu pour occuper la place, mais en fait, il n'y a absolument rien à attendre de la sphère internationale. Absolument rien à attendre, et on peut se dire que nous serions tout seuls dans un cas de grave danger si nous n'étions pas capables de faire face à la réalité. Donc, en fait, on peut avoir le sentiment que les amis d'Israël veulent un Israël faible. J'en veux pour preuve autre élément, l'apologie du mantra deux peuples, deux États. C'est quelque chose qui a déjà été réalisé. Quand on a créé l'autorité palestinienne, ça a été suivi d'un an de violents attentats qui a fait 1500 morts.
quand Gaza s'est auto-organisé avec le Hamas et l'autorité palestinienne au départ, il y a eu une série de guerres qui s'est ensuivie. Et donc, pourquoi les pays occidentaux veulent-ils imposer ce modèle alors qu'en fait, il a prouvé sa faillite à travers l'histoire? Et personne n'en veut en Israël. Enfin, 70% de la population se rend compte qu'Oslo fut une catastrophe. Or, que veut faire l'Europe, les États-Unis? Pousser Israël dans cette voie-là. Et donc, il faut bien comprendre que derrière ces erreurs politiques internationales, ils comprennent rien à la situation. Il y a quelque chose de plus profond que j'appelle le côté sacrificiel d'Israël, qui doit rester dans sa posture et ne pas apparaître comme un État souverain. Et je terminerai là-dessus, c'est-à-dire, je pense que nous avons besoin d'une révolution culturelle et politique pour nous-mêmes, qui est de savoir, de retrouver le sentiment et la puissance de la souveraineté. C'est pas quelque chose de facile au terme de toute notre histoire, mais c'est quelque chose qui est possible, qui est plausible, justement, avec la création d'un État d'Israël. Et c'est ça qu'il faut surtout changer et illustrer après cette guerre dont on ne sait pas ce qu'elle sera demain, car il est fort probable que la guerre se déplace au nord d'Israël vers le Hezbollah, et si c'est vers le Hezbollah, c'est la Syrie et l'Iran qui sont en jeu. Et donc, nous ne pouvons pas dire comment cette histoire se terminera. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons besoin d'un renouvellement intellectuel, psychologique, moral, qui nous apprenne si j'ose dire, à exister par nous-mêmes sans demander l'autorisation des autres, si vous voulez. Parce qu'on a vu ça dans la terrible année qui a précédé ce drame, la terrible année de manifestations quotidiennes sur la réforme judiciaire. Nous avons vu une gamme de personnes politiques s'adresser à l'Europe, aux pays européens, aux Américains. Je me souviens d'une manifestation devant l'ambassade américaine à Tel Aviv, où les manifestants criaient: Venez nous sauver, venez nous sauver. Et si vous voulez, il ne fait pas de doute à mon sens que cette terrible année de dissension qui a marqué Israël avant cette catastrophe est en rapport direct avec la catastrophe. Elle l'est déjà du point de vue de l'observateur arabe, car les observateurs arabes ont pu penser que c'était la fin d'Israël. Il s'auto-détruisait lui-même. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que c'est pas terminé. C'est-à-dire qu'on voit reprendre, les dirigeants de la manifestation reprennent du poil de la bête et font la communication des familles d'otages, des malheureuses familles d'otages. Et je crains que dans l'évolution des choses, cette dissension intérieure ne revienne. Et par ailleurs, elle n'est pas du tout portée par l'ensemble du peuple, parce que ce que nous avons vu à l'œuvre, c'est une extraordinaire générosité, une extraordinaire solidarité de tout un peuple envers les soldats, ces jeunes merveilleux qui perdent la vie, dont les projets de mariage échouent. C'est terrifiant chaque soir d'écouter le faire-part de décès de soldats. Ils ne le méritaient pas, mais ils illustrent en quelque sorte cette solidarité extraordinaire d'Israël comme un seul corps qui fait face à la réalité. Et j'espère que ce sera cette dimension-là qui l'emportera sur le ressentiment, sur la haine de Bibi, etc., etc., dont on voit des échos revenir par-ci, par-là.